Vous avez vu, j'ai les cheveux bleus. Bleu un peu violet. Call me Nymphadora. Puisque j'adore la lune. Et pas de mauvaise interprétation de ce que je viens de dire. Merci. Oh non. Je peux pas t'empêcher de vouloir être tout le temps là partout. Bon, c'est un échec. Donc je vais vous faire des plans rapprochés. Bonjour, c'est The Magical Workshop. Aouh on est plusieurs dans ma tête en fait. Voilà. Salut les sorciers et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est The Magical Workshop. Et aujourd'hui on se retrouve après si longtemps. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite mise à jour de toutes mes nouvelles créations Harry Potter. Donc derrière moi vous voyez peut-être un nouveau décor, je change tout le temps et je pense que je continuerai de changer tout le temps. Là c'est la nouvelle mise en place de ma collection, enfin d'une partie de ma collection. À l'heure où je tourne cette vidéo, demain je participerai à une vente pour vendre toutes mes créations. Et c'est pour ça que je voulais vous les montrer ici avant qu'elles quittent mon atelier. Donc c'est parti. On a cette petite boîte. Voilà, avec une petite plaque qui s'ouvre et dans laquelle vous retrouvez un petit Okami. Je suis très créature magique en ce moment, donc c'est pour ça que vous allez voir quasiment que des animaux. Hop. Donc la première petite création. Ensuite, c'est majoritairement que des boîtes en bois comme ça que j'ai peintes, que j'ai lasurées, que j'ai vieillies, etc. Je sais pas pourquoi en ce moment c'est ça qui m'inspire, donc c'est ça que je fais. Donc on a la deuxième boîte ici avec les petites plaques dessus qui s'ouvre elle aussi et dans lequel on a un bébé nifleur qui dort. Je vais vous le sortir de la boîte. Toutes les créatures peuvent sortir de leur boîte. Elles sont pas fixées à la boîte. C'est ça que je trouve cool aussi parce que du coup on peut les manipuler. Donc voilà le bébé nifleur qui fait sa petite sieste, qui est articulé. Vous pouvez lui ouvrir les mains, lui bouger les jambes, etc. Mais bon, je le laisse dans sa position de dos. Voilà le bébé nifleur. Alors ensuite, vous allez vite voir que je me suis pris d'affection pour les nifleurs. Je vous montrerai à la fin aussi des petites choses que j'ai eues dans ma collection. Mais un nouveau coffre ici contient également un petit nifleur. Et lorsque vous l'ouvrez, alors là je vais essayer de vous faire voir comme ça. En gros voilà, donc il y a tout l'univers du nifleur à l'intérieur. On a son petit coffre au trésor et le nifleur. Chaque élément se sort du coffre. Donc on peut hop, sortir le petit nifleur. On peut également sortir le coffre au trésor juste là. Et alors du coup le truc qui est cool dans cette boîte, c'est que en fait vous retrouvez la coupe de Helga Poufsouffle, donc en miniature, hein, dans le trésor du nifleur, le médaillon de Salazar Serpentard et l'œuf d'or. Voilà, j'ai pris un petit peu tous les trucs qui brillent pour que ça puisse figurer dans le coffre du nifleur. Ensuite un autre petit coffre encore, je vous avais prévenu, qui est comme ceci. Donc celui-là il a un couvercle vitré, donc on a les deux petites plaques encore dessus. Et lorsqu'on l'ouvre, on a un nouveau bébé nifleur qui encore une fois se sort de sa boîte. Le petit bébé nifleur. Je trouve que ça fait un truc trop chou de le tenir dans la main comme ça. Et donc on a sa petite boîte avec pareil encore une fois son petit trésor à l'intérieur. Et c'est terminé pour les nifleurs, promis. Ensuite on a quelque chose qui n'est pas dans un coffre et c'est une des seules choses. On a... Là vous voyez pas grand chose avec la lumière, mais en gros voilà le couvercle et la créature à l'intérieur encore une fois sort de son bocal. C'est un Billywig, je vous attrape ça. Voilà le petit Billywig avec ses petites ailes sur la tête. Donc ça c'est une créature qu'on voit dans les Animaux Fantastiques, dans le 1 notamment quand Norbert laisse échapper ses animaux et qui s'évade un peu partout dans New York. On a le Billywig qui se balade un peu partout. Voilà. Et donc on a son petit bocal avec le petit fond de verdure. Tac. Et le couvercle. Donc actuellement il m'en reste 2, 3 et demi. Alors toujours dans l'univers des Animaux Fantastiques, parce que l'univers des Animaux Fantastiques visuellement et graphiquement je trouve qu'il est hyper riche et il y a beaucoup de choses à faire. Je ne parle pas du reste, du scénario ou quoi que ce soit, je parle vraiment de l'univers graphique, je le trouve très très beau. Et donc j'ai refait sous forme d'horloge réveil l'horloge du ministère des Affaires magiques des États-Unis ou Congrès magique des États-Unis. Donc
voilà. C'est une horloge que j'ai peinte, que j'ai bombée, que j'ai démontée, que j'ai remontée, bref. Il s'est passé plein de trucs, mais voilà la petite horloge. Et je trouve que ça rend vachement bien au final, genre dans une collection avec des trucs un peu dorés, j'aime trop. On a ici cet énorme coffre, parce qu'il est quand même vachement gros par rapport aux autres. Voilà, donc vous avez la petite plaque, et lorsque vous l'ouvrez, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez un petit papier ici avec des infos sur les Okami en général et des infos sur les deux qui se trouvent dans le coffre, puisqu'il y en a deux. Un a éclos et l'autre pas encore. On a un œuf avec un Okami qui est prêt à sortir et un œuf qui a éclos avec un Okami. Encore une fois, chacune des créatures peuvent sortir de leur boîte. Donc on a le petit Okami qui est hyper chou et on a un œuf d'Okami avec l'Okami qui regarde à travers, genre c'est bon, je peux sortir. J'ai l'impression que je vous ai montré ça en 3 minutes chrono, alors que sans rire, c'est des heures et des heures passées pour faire tout ça. On passe à la dernière création. Voilà le dernier coffre que je vais vous montrer dans cette vidéo. On a une petite plaque encore ici avec écrit Mooncalf, donc c'est le nom anglais des veaux de lune. Lorsqu'on ouvre ce coffre, on se retrouve avec ça. On a une famille de veaux de lune avec un ciel étoilé et un clair de lune pour rappeler... Oups. Bah alors, pour rappeler un peu le côté ambiance de la valise de Norbert où ils ont chacun leur univers aussi, je trouvais ça cool de pas avoir que des coffres. Donc là on a un ciel étoilé avec une pleine lune parce que les veaux de lune ne sortent de leur terrier qu'à la pleine lune. Donc je me suis dit que c'est un petit clin d'œil rigolo et donc je vais vous montrer les veaux de lune de plus près. Donc dans ce coffret là on en a trois différents bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. On a ici la famille des veaux de lune. C'était la première fois que je faisais des veaux de lune et je suis très contente, j'aime beaucoup en faire. Quand on arrive vers la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. C'est pas grand chose mais ça m'aide vachement pour déjà me motiver et en plus pour faire évoluer cette chaîne et avancer un peu plus dans les vidéos YouTube. Et voilà les sorciers, c'est terminé pour cette vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés, donc on se retrouve avec quelque chose d'un peu léger. Et je reviendrai bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos. En tout cas j'ai plein d'idées. Après c'est trouver le temps, la motive de... Oups là. Le temps et la motive de les réaliser, mais j'ai plein d'idées. Donc j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!